Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Porsche 917 Cash de chez XO Collection. Aujourd'hui on va voir la box numéro 21 avec du très beau montage à l'intérieur, un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti, la 21e box, étape 81 à 84, avec de la lecture. Donc on va s'intéresser bien sûr à la carrosserie avant, hein. Il y a pas mal de choses à faire dessus, avec les bulles de phare et les boîtiers donc de phare droit, que l'on va monter à gauche et à droite, avec les petites LED ici et là, que l'on va positionner ici. Alors là, hop, j'ai oublié une page, voilà. On va venir positionner ensuite les films protecteurs qui vont venir se positionner, voilà, ici. Et les protections autocollantes de phare, certainement pour ne pas abîmer le phare, je pense. Je pense que c'est du temporaire, je pense. Voilà pour le résultat ici. 82, on a les grilles, les stickers. On va venir mettre avec quelques petites vis. Les petits stickers que l'on va positionner proprement. On va fixer la plaque à l'avant pour que le sticker s'emboîte parfaitement bien. On a ensuite le pare-brise que l'on va venir fixer avec deux petites vis. Et mine de rien, il y a pas mal de petits détails hein, dans cette petite box 21. Voilà, et puis l'intérieur ensuite, l'arceau de sécurité supérieur qui viendra clôturer cette vidéo. Voilà, allez c'est parti, on passe au montage. Pour commencer, on prend ces deux petites lentilles ici. Alors, on va la positionner comme ceci, ici, là. Et ensuite, on va mettre le petit logo par-dessus, voilà, proprement. Et un petit détrompeur derrière, voilà. Et on clipse ça. Voilà. Ça, c'est parfait, c'est en place. Ensuite, on prend un des deux câbles de LED. On va le faire passer ici, donc dans le premier boîtier. Ok. Ici donc on le fait passer entre les deux et on vient connecter ensuite la LED à l'intérieur ici. Et s'il faut, on s'aide eh bien d'une petite pince pour l'emboîter à l'intérieur. Ensuite on positionne le boîtier à l'intérieur ici avec le câble qui dépasse, et à l'extérieur on y met une vis BP tête plate qui va maintenir cette pièce en place à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend le réflecteur du grand phare avec sa lentille. Ici, on a un petit détrompeur. Donc, on le positionne et on l'emboîte. Donc, à l'intérieur. Ok. Ensuite, on positionne la grande lentille ici. Hop, on installe proprement. Voilà, et ici, on va venir y mettre une petite vis AP. Voilà, là, c'est bien en place, c'est bien monté. Et ensuite, de l'autre côté, on y met la deuxième LED. Voilà. Voilà. Et là, on a les deux d'éclairer. Parfait. Donc là on a le bloc de phare droit avec le R pour right. Tout simplement, ça c'est monté. Voilà. Ensuite on reprend ce phare qui était dans l'étape 1. Alors apparemment il y a peut-être eu une modification, il faut tout démonter. Donc
tout démonter, on récupère tout. Donc en fait, on va juste ne pas démonter ces deux parties ici. Voilà, ça, on les garde entre elles. Ça, on va le démonter. Voilà. Et en fait, un H et un D. Ça, on les garde. Voilà, ça aussi. Hop, hop, on démonte tout ce qu'il y a à démonter là-dessus. Ça, hop, on enlève. Voilà, top. Ça aussi. Et il me semble que j'ai oublié à l'intérieur. Ouais, j'ai oublié à l'intérieur le chrome. C'est pas grave, je vais le remettre après. Ça, on va le retirer aussi. On va enlever. Voilà. Ça, on enlève aussi le chrome. Voilà. Ça, on enlève la petite pastille aussi. Et donc maintenant, une fois tout démonté, on récupère les nouvelles pièces du numéro 81 et on remonte tout proprement et délicatement la vitre dans le nouveau. Alors, je ne sais pas trop ce qui a changé, je verrai un petit peu les différences, mais je verrai un petit peu. Donc là, on y met cette petite pièce dedans. Et donc voilà pour les deux phares de positionner. On écrase un petit peu les pattes parce que sinon ça risque de bloquer, je pense, à l'arrière. Et puis on va récupérer notre petite carrosserie. Donc maintenant on récupère les bulles de phare. Celle-ci, c'est celle qui était présente dans le numéro 1. Celle-ci dans le numéro 81 de ce jour. On va retirer donc nos protections qui sont ici, délicatement. Voilà. Et on va en positionner une. Donc ici, tout ça fait. Donc on la positionne en faisant attention, en la positionnant. Alors peut-être que il faudrait la positionner par l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il faut la positionner par l'intérieur. Ok, et on y met une vis. Non, il n'y a pas une vis. On positionne d'abord les verres de chaque côté. Ensuite, on va y mettre donc la deuxième. Voilà, on récupère également le deuxième. Voilà. Et on vient le mettre en dessous ici. Et ça se positionne très très bien. Il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, on récupère nos deux phares, le gauche et le droit. On le positionne délicatement pour faire attention à la vitre qui ne parte pas. Voilà. Voilà, c'est en place. Et ensuite, on va venir y mettre deux vis HM de chaque côté, pour maintenir en fait la vitre et le bloc entier. Voilà. Et on fixe pareil avec la deuxième vis ici. Quand ceci est fait côté droit, on fait pareil côté gauche. Voilà donc le résultat. Maintenant on va protéger les phares avec ces petits, hop là, avec ça, voilà, hop, hop, c'est ce qui va protéger tout simplement les glaces. Et on fait pareil pour l'autre. Là, on protège tout. Impeccable. Ensuite, on continue avec le numéro 82. On a des prises d'air droite et gauche à installer. Donc, on va installer le R, donc le droit qui vient se mettre ici. Voilà, avec deux vis IM. On met les deux vis ici. Et ensuite, il y aura celle-ci à poser aussi. C'est la gauche qui vient se mettre ici, là,
pareil avec cette fois-ci une seule vis. Une vis IM. Et on la fixe proprement. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va monter les deux grilles d'évacuation, air droite, air gauche. Ici, voilà, ça se positionne. Et on y met deux vis IM. Voilà. Et on fixe ça proprement. Pareil pour la deuxième. Ici. Voilà. Voilà, les grilles sont positionnées. On va voir ce que ça donne. Très belle grille à l'extérieur. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va prendre la petite grille qui est fournie dans ce numéro. Hop. Petite grille verte qui est ici, qui va venir se mettre donc à l'avant. Oui, à l'avant ici. Et donc, il va falloir tout simplement plaquer toutes ces petites pièces. Alors, ok, c'est ce côté. Donc, on va plaquer ça comme ça. On rabat toutes les petites languettes. Voilà, une par une. Ensuite, on essaye quand même de la faire rentrer à l'intérieur. Ça va pas être facile. Ça ne va pas être évident. Mais on va essayer quand même. Voilà. Ok, ça rentre. Ouais, non, ça va. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, mais ça va. Ça va, ça va. Donc là, en haut, il n'y a pas de picot. Ok. On va jusqu'au bout. Ok, très bien. Là, c'est pareil. En haut. Là aussi. On va voir un petit peu ce que ça donne en résultat en façade. Ça donne du très très beau. En fait, elle est plaquée. Elle ne peut pas aller plus loin. La grille, ok, très bien. Donc c'est plaqué, bien propre. Très belle grille verte. Et ensuite, eh bien, il va falloir rabattre les petites parties en métal. Et là, je pense que je vais m'aider de la pince. Voilà. Alors pour le haut, le bas, ok. Par contre, pour le reste, ça risque d'être un peu complexe. Voilà. Allez, je fais les autres. Ensuite, la grille une fois faite, on va détacher ici les attaches capot. On en détache 4 bleus, les deux autres on les conserve, une blanche et une orange. Ensuite, on va positionner le capot ici. On le met en place. Voilà. On va mettre les petites attaches bleues du coup, qui vont maintenir ce capot. Alors ça par contre, pour les mettre et pour les enlever, ça va être la croix et la bannière. Voilà, la première. On va mettre la deuxième. Voilà. On va mettre les deux autres. Enfin, vous l'avez compris, on met toutes les attaches. Une fois que toutes les attaches sont mises, on va prendre de l'eau, tout simplement. On va mettre le décalcomanie à l'intérieur. Voilà. On va le laisser tremper dans de l'eau chaude. Voilà. Et on le laisse tremper 30 secondes, le temps qu'il se décolle. Et après, on le positionnera ici, le temps d'aller chercher mes cotons-tiges. Allez, instant fatidique. On prend le décalcomanie. Délicatement, je prends mon petit coton-tige. J'ai mis un petit peu de l'eau ici pour pouvoir le repositionner après. Et ensuite, on le prend et on le glisse. Ça va être une rude histoire. Et on y va délicatement. De toute façon, on pourra le repositionner ensuite. Ce n'est pas un souci. C'est la raison pour laquelle j'y ai mis de l'eau en dessous. C'est pour bien le faire chevaucher.
Voilà, maintenant j'ai collé le décalcomanie. On va attendre que ça sèche légèrement. Voilà, je retire l'excédent d'eau qu'il y a en dessous. On va pouvoir retirer le capot. Maintenant, on va rabattre les bords. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà, on y va délicatement parce que en rabattant les bords, on pourrait y déplacer le décalcomanie. Et on le colle délicatement. Franchement, là c'est de l'orfèvre. Hein. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de l'orfèvre. Impeccable. Voilà. Voilà les amis, la décalcomanie de poser, bien posée, ici bien rabattu, en haut rabattu, les deux petits trous de poser, franchement c'est nickel, c'est top, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Ça reste fragile, il faut faire attention, il ne faut pas y mettre un coup de cutter, hein, mais franchement c'est très bien, parfait, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ensuite on va positionner pare-brise, ici. Avec les deux vis, enfin avec les deux pattes en haut. Tout d'abord, on y fait très attention au décalcomanie que l'on vient de poser. Surtout, s'il y a une chose à faire attention, c'est ça. Et ensuite, il y a deux petites pattes à gauche et à droite qui viennent se clipser. Voilà, proprement, propre, que c'est beau. Franchement, c'est merveilleux, merveilleux. Voilà. Là aussi, on retourne le tout délicatement. Voilà, et ici, et là, on va y mettre deux vis KM. Des toutes petites vis. Et on visse ça proprement et délicatement. Et voilà, et on fait pareil pour la deuxième. Et ensuite, pour terminer, on vient fixer cette armature. En faire ici de chaque côté. Voilà, ça se positionne donc ici, là, voilà, de chaque côté, hop là, voilà, là c'est impeccable. Et on y met 4 vis IM et 2 à l'arrière de chaque côté. Et donc voilà les amis, le montage de la box 21, pas mal de montage, hein, franchement. Pas mal de petits détails, ça en place, le petit logo, enfin le petit stickers, les phares, le pare-brise, franchement c'est nickel chrome, magnifique. Voilà les amis, le montage de cette box 21 est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à le dire hein, tout le temps dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Elle avance à grands pas, cette belle Porsche 917. Elle est de toute beauté. On se donne rendez-vous très prochainement pour la box 22. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.